Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a encore été assez volatile puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, on est venu chercher ici cette fameuse zone technique des 6035 points que je vous présentais comme ce matin comme la zone qui en cas de rupture pouvait nous donner un signal haussier. Ça ne sera pas suffisant puisqu'on voit, on est même quasiment sur les points hauts de cette séance ici du 4 octobre. Et puis suite aux derniers chiffres donc du côté des États-Unis, on est venu ici, on s'est retourné, tout le marché s'est retourné. Alors on a bien tenu, on est resté ici au-delà des 5915 points, on n'a pas totalement comblé ce gap, on n'a qu'un comblement partiel. Et on préserve ici cette zone des 5915,20. Au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5931,92 et gagne tout de même 0,9% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est un signal tout de même assez intéressant. On peut constater que l'on est bien resté ici dans des zones techniques qui étaient déjà clairement définies et donc que même avec la volatilité actuelle, on l'avait déjà vu hier, on reste quand même sur des bornes techniques assez faciles à identifier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration donc de reprise haussière. On le voit aussi au niveau des histogrammes du MACD. Au niveau du RSI, ça reste encore relativement neutre puisque l'on est toujours dans la zone 40-60 et on confirme je dirais l'orientation des volumes tels que nous l'avions depuis justement cette phase de rebond avec des séances haussières qui donnent toujours des volumes supérieurs à la moyenne par rapport aux séances baissières. Toutefois, parce que là où on peut pondérer un petit peu le jugement et la portée des volumes, une hausse des volumes avec une ombre ici essentiellement portée sur la partie supérieure de la bougie nous indique que ces forts volumes ont fait se retourner donc la tendance et donc on pourrait bien la semaine prochaine, si on ne suit que ces volumes, avoir un franchissement ici de cette zone horizontale et un retour ici sur des niveaux inférieurs. Ce sera donc un élément à surveiller. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que, alors, on va le voir, on a une zone ici que l'on va peut-être bouger en termes de support résistance. Donc pour constater que la zone ici des 5720 a bien tenu bon, on voit un petit peu je dirais la configuration technique que je vous présente depuis le début de la semaine, où on avait l'impression ici que l'on était en train de bâtir une zone sur laquelle on pourrait repartir ici à la hausse. Là encore une fois, ce n'est pas confirmé, on le voit bien ici sur cette bougie, on avait déjà un petit pattern de retournement la semaine dernière, donc suite à cette bougie ici haussière. Ça se confirme aujourd'hui, alors on n'a que très peu de points hauts significatifs, mais au niveau des points bas, on voit que ça se relève, on a mieux tenu la zone des 5720 cette semaine, et donc globalement, même si le fond de tendance moyen terme reste orienté à la baisse, on peut s'attendre ici à une reprise d'un mouvement haussier un peu plus court sur cette unité de temps hebdomadaire. Du point de vue des indicateurs techniques, on a aussi ce retournement, puisque les histogrammes du MACD avec assez peu d'amplitude sont en train de repasser dans une dynamique haussière. Au niveau du RSI, là aussi, c'est relativement neutre. Donc, par rapport à cette configuration, d'un point de vue moyen terme, on peut dire que tant que l'on ne redescend plus sous la zone des 3720 points, on peut impulser ici un mouvement. Les deux bougies ici, baissières, à forte conviction, suivies d'une phase d'hésitation, une conviction un peu plus haussière, et là, une bougie qui semble vouloir aller un peu plus de l'avant, va dans le sens d'un retournement et donc d'une cassure plus pérenne de cette zone des 5915 pour viser un retour ici sur la zone des 6137 points. C'est à peu près les mêmes zones que l'on a sur la vue daily, sauf que là, la zone des 6137 points, la semaine prochaine, d'un point de vue daily, elle devrait un petit peu tangenter avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc le test sera assez intéressant d'un point de vue technique à surveiller. Naturellement, si on casse ici cette zone à la hausse, on validera une poursuite du mouvement. On voit que d'un point de vue moyen terme,
pour venir inverser le sens de cette tendance, il faudrait casser ici ce point haut significatif, donc proche ici des 6600 points. Donc on en est très très loin, on est à plus de 600 points actuellement. Donc on surveillera un ici 6137, et puis éventuellement si on parvient à casser le point haut ici de cette bougie à 6004, puis ensuite 6600 points. Par contre, si les cours ici reviennent sur 5720 et cassent cette zone, eh bien on validera la poursuite de cette dynamique baissière avec donc l'amplification du mouvement, puisque on le savait, hein, suite à la cassure ici de cette zone des 5770 points, eh bien on risquait une accélération. Pour l'instant on a cassé et on se maintient, mais si les cours reviennent ici sous 5720, on pourrait avoir beaucoup plus de volatilité. Voilà donc les niveaux à surveiller pour cette vue moyen terme. Alors, donc si on revient maintenant à l'analyse daily, cette séance elle a été très volatile. Alors au niveau du palmarès des valeurs, on a tout de même des belles variations. Au niveau des plus fortes hausses, on a EssilorLuxottica qui gagne plus de 3%, derrière Veolia Environnement, Unibail Rodamco, AXA, L'Oréal et Pernod Ricard. Total Energy a aussi bien performé aujourd'hui. Du côté des baisses, nous en avons quelques-unes avec Thales, moins de 16. Derrière, c'est ST Micro, Schneider Electric, ArcelorMittal ou Alstom. On a beaucoup plus de hausses que de baisses, tout de même dans cette séance de reprise, mais c'est assez disparate. Donc, par rapport à cette séance, alors tout s'est retourné au moment où il y a eu le conference board du côté des États-Unis. On avait l'indice du Michigan, donc de confiance des consommateurs. Alors ce chiffre normalement n'était pas censé avoir une trop grosse portée, mais il a mis en évidence le fait qu'on s'attendait encore à avoir pas mal d'inflation. Et donc par rapport à ces inquiétudes, ça dégonfle un petit peu, je dirais, les spéculations qui iraient vers un ralentissement de la hausse des taux. Donc c'est pour ça on est revenu ici en arrière et que l'on est revenu ici sur cette zone horizontale. Donc d'un point de vue technique, ce qui est tout de même intéressant, c'est que depuis longtemps, on n'avait plus eu une bougie qui se plaçait totalement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez, même cette bougie ici, on avait eu un petit contact. Il faut vraiment remonter ici à cette bougie du mois d'août. Par rapport à cela, ça montre que, et ça va toujours dans le sens du fait que la dynamique baissière ici est en train de s'affaiblir. On a presque ici une succession de points bas haussières et une succession de points hauts haussières. On n'a pas assez d'amplitude pour vraiment valider cette configuration, mais si on venait casser, ne serait-ce que de peu, cette zone ici est 6035 points pour venir marquer ici quelques points supplémentaires, clairement on serait dans ce biais qui serait donc un biais haussier, succession de points bas et de points hauts haussiers, et bien ça nous donne une tendance, en tout cas les fondements d'une tendance haussière, et on aurait donc ce que je vous présente depuis donc quelques jours, à savoir cet affaiblissement ici et cette construction de retournement qui pourrait donc nous donner une nouvelle dynamique haussière. Pour l'instant, ce n'est pas encore totalement confirmé, mais si la semaine prochaine on voit ici une rupture de la zone des 6035 points, eh bien clairement ce sera un élément à surveiller. Au moment où je vous parle, les futurs sont sur le niveau ici des 5915 points, donc il faudra éventuellement observer que selon les événements du week-end, eh bien on n'est pas de gap ici, de franchissement à la baisse de cette zone des 5915 points. Pourquoi? Parce que cela risquerait de nous donner ici une configuration de retournement fortement baissière, avec ici donc un risque d'étoile du soir. Si nous avions cette dynamique, on aurait qui plus est une configuration ici en quasi double top. C'est pas vraiment un double top, mais ça y ressemble. Alors on n'a pas beaucoup d'amplitude ici sur la première phase de hausse, mais sur rupture ici des 5720 points, si on ouvrait par exemple sur un gap baissier, clairement on pourra avoir ici un mouvement assez fort, puisqu'il pourrait projeter ici la poursuite du mouvement baissier, puisqu'en cas de cassure ici des 5720 après avoir marqué ce point haut, la probabilité de venir casser ici la zone des 5648 points est relativement importante. Donc on pourrait ici accélérer si les cours ouvraient en dessous donc de cette zone des 5915 points. Donc ça aussi c'est un élément à surveiller pour ne pas avoir la validation ici de la poursuite de ce mouvement baissier. Le scénario principal étant la reprise tout doucement ici d'une nouvelle dynamique haussière qui ne serait pas très forte au début, mais qui en tout cas pourrait nous ramener au minimum sur cette zone des 6137 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique
pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous sommes toujours dans une configuration qui nous donne assez peu d'occurrences. L'apparition d'un gap haussier non comblé a favorisé, je dirais, les prévisions plutôt haussières à terme. Alors, on a une conviction qui est assez faible, mais statistiquement plutôt un mouvement haussier. Alors, pas avec une très grosse tendance, mais qui pourrait nous ramener ici sur 6035 points. J'ai poussé un peu plus loin l'étude statistique et par rapport au niveau d'ouverture de lundi, on a 60% de probabilité de finir à des niveaux supérieurs. Donc on le voit, d'un point de vue statistique, ça va ici dans le sens de cette analyse technique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.